Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai une expérience de 6 ans en responsabilité RH au siège d'un spécialiste de la sous-traitance en forte croissance dans l'industrie et les services. J'ai eu l'occasion d'avoir des missions sur l'administration du personnel, le développement des RH, type recrutement, formation GPEC, et des missions transverses sur les SIRH ou les relations sociales. J'ai aussi eu la chance d'être élu à la présidence de la NDRH Midi-Pyrénées, où je m'assure d'une veille professionnelle et réglementaire. Et puis, c'est toujours l'occasion de garder le lien avec des RH qui sont dans d'autres structures. C'est toujours enrichissant. Après, ce qui me motive au quotidien, c'est vraiment trouver les meilleurs équilibres entre des enjeux sociaux et des enjeux business. Clairement, c'est ça, je crois, la valeur ajoutée des ressources humaines. Et moi, ma particularité, bon, on le verra, c'est vraiment une approche sous l'angle de la QVT parce que clairement, je trouve que dans l'ergonomie, par exemple, on néglige souvent qu'un meilleur qualification des postes, ça permet de réduire l'absentéisme et ça libère aussi pas mal de freins à la productivité. Je pense que je suis un des rares à avoir fréquenté les 3 universités de Toulouse. D'abord, je me suis un peu cherché puisque j'ai été en DUT génie civil à Paul Sabatier, mais c'était une trajectoire qui ne me correspondait pas du tout. Mais du coup, après un gros travail de réflexion, bilan sur mes aptitudes et aspirations, je me suis inscrit à distance en fac de psychologie à Toulouse Jean Jaurès. Et en même temps, j'ai travaillé aussi en parallèle dans le retail. Et puis, j'ai repris le chemin des amphithéâtres à temps plein, cette fois en licence, pour préparer ma licence de psychologie sociale, option ergonomie. Et parce que du coup, l'entreprise et surtout ses modes d'organisation, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait énormément. Après, en Master 1, en psychologie sociale, du travail des organisations, j'ai passé les tests de sélection pour intégrer le M2 GRH à l'Université du Capitole, et donc il est TSM aujourd'hui, j'allais dire. En 2009, j'ai été profondément marqué par la vague de suicides à France Télécom et en psychologie du travail. J'ai cherché à comprendre ce qui peut amener un collaborateur à commettre l'irréparable sur son lieu de travail. Mais je me suis aussi vite rendu compte que les psychologues du travail, ils sont souvent extérieurs aux organisations et ils ont une possibilité d'intervention assez limitée vis-à-vis des situations critiques et ils ne peuvent intervenir que quasiment qu'en aval de ces situations. Et j'avais identifié que les RH, eux, à la différence, ils ont dans leur responsabilité la gestion des risques physiques et des risques psychosociaux. Du coup, c'est pour ça que je me suis orienté vers les RH à TSM. J'ai été embauché en CDI, puisque je crois qu'on peut dire que mon alternance en MRH a été plutôt concluante, parce qu'après 3 mois avant la fin du contrat de professionnalisation, j'avais déjà signé un CDI avec mon employeur. Du coup, ça a été une transition professionnelle assez facilitée. Et 2 ans après, j'ai repris un cursus en alternance. Cette fois, je m'en voulais pas, mais cette fois, j'ai repris un cursus à TBS en management de centre de profit, niveau Bac plus 4, afin de mieux comprendre ce qui fait une entreprise du point de vue de la finance, du commerce, du management. Parce que, vous l'avez compris, dans mon parcours, c'était des choses que j'avais un peu moins abordées en psychologie. Vraiment que mon parcours, il m'a forgé tel que je suis aujourd'hui. Après, si je devais me donner un conseil, si je devais donner un conseil au moi lycéen que j'étais, je dirais surtout travaille davantage l'adéquation entre ton projet professionnel et tes aspirations. Parce que voilà, je l'ai dit un petit peu avant, je me suis un peu cherché après le bac et il aurait mieux valu que je travaille mieux un petit peu tout ça avant le bac. Je me suis dit que c'est une question un peu difficile parce que moi j'ai intégré le master directement en M2 et je n'ai pas fait le M1 à l'IAE, enfin un TSM.
Mais je dirais quand même qu'il faut négliger vraiment aucun des contacts professionnels qu'on peut avoir à l'occasion des stages et de l'alternance. Parce que le marché de l'emploi, vous le savez certainement, il est plutôt saturé en ressources humaines. Et les meilleurs alliés seront toujours ceux qui vous ont vu à l'œuvre, à l'occasion de vos expériences, qu'elles soient en stage, en alternance, voire même en job étudiant que vous auriez pu avoir. Donc, une situation de mobilité professionnelle. J'ai quitté mon employeur, j'avais envie de trouver de nouvelles opportunités professionnelles en tant que généraliste, puisque mon dernier poste, il était plutôt spécialisé autour de la formation. J'avais une équipe de 6 personnes à manager pour le centre de formation interne. Et voilà, j'ai eu envie de redonner une direction plus généraliste permis de me professionnaliser sur la dimension RH dans son ensemble. Enfin, je me souviens encore des cours de Karim Mignonac ou de Assad El-Akrami, je sais pas. Mais ce sont des cours qui, clairement ça, se professionnaliser avec une formation qui est plutôt de qualité par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché de la formation. Avant le terme de mon contrat de professionnalisation, donc ça a été une intégration facile. J'avais mes missions qui se sont poursuivies entre le contrat pro et le CDI. J'avais des missions sur la mise en œuvre d'un SIRH en GPEC. Ça s'est poursuivi, ça s'est même élargi, puisque j'ai eu des missions autour du droit social, la gestion administrative des contrats. Donc, je peux dire que j'ai été parmi les privilégiés en termes d'intégration professionnelle. Quelqu'un qui doit faire preuve avant tout d'un sens pratique et collaboratif qui lui permet de susciter la confiance de ses interlocuteurs, qu'ils soient internes, tels que la DG, les managers, les IRP, voire même les services administratifs tels que la comptabilité. Et il doit aussi susciter la confiance de ses interlocuteurs externes, l'inspection du travail ou les fournisseurs. Donc je crois que clairement, de par sa fonction, le RH il doit incarner la volonté de trouver des équilibres sociaux dans les ambitions économiques du projet d'entreprise. Enfin, je dis ambition économique, mais si on est aussi dans une administration publique ou une association, c'est en tout cas trouver des équilibres sociaux dans des ambitions au service du projet de l'organisation. Le RH, déjà, il est en constante évolution. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, bon, je vous ai dit, je fais partie de la NDRH, je suis assez actif, et la NDRH, avant, c'était la NDCP, l'Association nationale des chefs du personnel. Donc rien qu'avec le nom, on comprend déjà que le métier évolue et continuera d'évoluer finalement parce qu'il doit être en adéquation avec les évolutions technologiques, les évolutions légales, réglementaires et les évolutions, j'ai envie de dire, managériales ou en tout cas de société. Les attentes de la société, des choses comme ça. Donc pour moi, ce sont des évolutions qui sont normales, voire même un petit peu à accélérer, j'ai envie de dire, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on peut quasiment tout faire de son téléphone, c'est toujours dommage quand on a un outil pour poser ses congés qui doit nécessairement se faire avec un ordinateur. Avec un exemple comme ça, ou la prise en compte des RPS aussi, c'était un des exemples que vous donniez. C'est très important et c'est bien que la DRH aussi puisse s'occuper des questions de santé, de sécurité au travail, y compris au sens de l'OMS de la santé, qui doit prendre en considération aussi la santé, l'équilibre physique, social, mental des collaborateurs. Un peu le même que celui que j'ai donné pour les M1, donc pas négliger les contacts qu'on peut avoir au sein des expériences pro, que sont les stages, les jobs étudiants ou les alternances, parce qu'on ne sait jamais, et surtout quand on connaît le marché de l'emploi. Deuxième conseil, c'est aussi de se tenir à jour
au quotidien, parce que la formation, on la commence en master 1 et 2, mais on a certes le diplôme, mais on continue tout au long de sa vie de se former sur les évolutions du métier, des métiers et des règles associées. Et pour le coup, on entend beaucoup parler du fait que les métiers d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Et donc, pour être en capacité d'accompagner l'arrivée de ces nouveaux métiers, il faut qu'on soit, nous, RH, capables d'être proactifs et même prospectifs vis-à-vis de ces évolutions métiers.